Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Mais la semaine part sur des chapeaux de roue en politique avec de nouvelles publicités qui ont été lancées par les différents partis. Rodolphe Faucigny est analyste politique. Salut Rodolphe. Bonjour Alexandre. Alors, il y a le Parti québécois qui a choisi la stratégie d'y aller avec des panneaux d'affichage, alors que la coalition, Rodolphe, lance vraiment une série de publicités audiovisuelles qui porteront entre autres sur l'économie. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, Alexandre, on se souvient du Parti québécois qui, pendant le Super Bowl, avait fait ces fameuses publicités contre la CAQ avec un sous-marin un tout petit peu moisi. Ben, on dirait que maintenant, le Parti québécois recommence avec une campagne de publicité sur les autoroutes avec des affiches où ils vont dire « Un gouvernement fait ce qu'il dit, un gouvernement dit ce qu'il fait ». Avec le logo du Parti québécois, donc un tout petit peu une offensive pré-campagne pour mettre la CAQ sur la défensive, rappeler certaines promesses brisées de la CAQ concernant bien évidemment la santé, concernant surtout, je pense, l'efficacité de l'État et ces fameuses, ils devaient soi-disant couper dans l'État. Et ce qui était très intéressant, c'est que on a appris ça hier et là, ce matin, surprise, la CAQ qui dévoile aussi 3 clips de Christine Fréchette d'à peu près 30 secondes. Mais ce qui est surtout intéressant, puis on va entendre dans un instant un des clips, c'est qu'il n'y a plus la CAQ dans ces fameuses clips. Ça veut dire on voit juste Madame Fréchette, équipe Fréchette. On voit plus de logo ou en tout cas de mention de la coalition Avenir Québec. Donc, on voit que depuis vendredi, il y a eu un tout petit rebranding en termes de l'image de la CAQ. Donc, on va entendre Madame Fréchette, ces publicités qui vont être maintenant lancées ce matin. Le monde change rapidement, mais ici, il y a une chose qui ne changera jamais. Le talent, l'engagement, puis le dévouement des travailleurs et des entrepreneurs d'ici. Mon rôle, c'est de créer les conditions gagnantes pour que nos entreprises prospèrent. Le contexte international actuel offre au Québec une occasion unique de mettre son savoir-faire de l'avant pour maintenir et créer des bons emplois dans des secteurs d'avenir. Alors, Rodolphe, est-ce que c'est une opération qui est réussie dans ton esprit? Est-ce que ça va marquer l'imaginaire? Ben, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le bureau de la première ministre ou l'équipe de campagne de la CAQ utilise des images de Mme Fréchette ou à Washington lorsqu'elle était première ministre, ou pourquoi ce voyage à Paris? Certaines personnes disent pourquoi est-ce que la première ministre est allée en France rencontrer Emmanuel Macron? C'était bien évidemment pour avoir une image de première ministre en exercice, mais aussi pour utiliser certaines de ces images et de ces vidéos dans des vidéos de campagne pour montrer qu'elle, contrairement à ses adversaires, elle est Premier ministre, elle est en action, elle est allée à Washington, elle est allée à Paris, elle connaît les grands dossiers, elle a rencontré des gens en position d'autorité. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Oublie pas, Alexandre, Mark Carney avait fait exactement la même chose. Il était parti à Londres, était parti à Paris et ensuite, surprise, dans certaines publicités du Parti libéral, on utilisait comme ça ces images. Donc, écoutez, moi, je pense que c'est de bonnes guerres. On est peut-être en pré-campagne, Alexandre, mais en tout cas, ça a tout l'air que la campagne a déjà commencé. Oui, et bien, on a vraiment l'impression que son équipe réutilise un peu une recette qui avait très bien fonctionné pour Mark Carney, quoique, bon, les deux n'ont pas la même personnalité, les deux n'ont pas nécessairement le même bagage, le même CV. Hey, parlant de Mark Carney, il est en vacances en Italie, lui, cette semaine, Rodolphe. Oui, alors le premier ministre est en vacances, mais selon son bureau, il ne sera pas très loin de son téléphone malgré le fait qu'il n'est pas au Canada. Surtout qu'on sait que le ministre Dominique Leblanc, on sait qu'il y a encore des négociations qui vont arriver cette semaine entre le Canada et les États-Unis. On sait que l'échéancier du 19 août pour que le Canada se fasse imposer des tarifs de 50% sur une liste de produits reste en l'air. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que le président américain va encore changer ou est-ce que le Canada va obtenir quelque chose? Est-ce que le Canada va faire des concessions? Aluminium, acier, bois d'œuvre, automobile, gestion de l'offre. On ne sait pas exactement de quoi on discute à Washington. En tout cas, on discute de ces sujets-là. Mais M. Carney, qui est en vacances,
mais pas loin de son téléphone. Mais Rodolphe, en même temps, tu sais, dans une négociation, là, je comprends qu'il y en ait des concessions, mais c'est parce que les concessions ne peuvent pas venir juste d'un bord. Là, on a l'impression que les concessions viennent uniquement du côté canadien. Tu sais, que ce soit avec la taxe sur les géants du numérique, que ce soit avec l'espèce d'entente sur le côté qu'on a fait à la dernière minute pour procéder à l'inauguration du pont Gordie Howe, là, tu sais, qu'on va donner aux Américains 50% des profits de ça pendant 15 ans, alors qu'ils n'ont pas payé une scène. Là, c'est la question de l'alcool. On comprend que ça dérange le président Trump. Mais qu'est-ce qu'on a en retour? Exactement, Alexandre, parce que surtout que la semaine dernière, lorsqu'on a posé des questions au premier ministre, le premier ministre a dit on essaye d'avoir un accord gagnant-gagnant. On peut un tout petit peu froisser des sourcils quand on entend le mot gagnant-gagnant, parce qu'on voit que c'est pas du tout dans cet état de situation qu'on est entre la relation entre les Canada et les États-Unis. Ce n'est pas non plus le discours que M. Carney nous a tenu dans le passé en disant que ce sera plus jamais la même chose avec les Américains, etc., etc. Et oui, une question, on entend que les Américains voudraient qu'on réaccepte l'alcool sur les plateformes ou en tout cas dans les magasins de la SAQ au Canada, au Québec, en Ontario, mais c'est une décision provinciale. Et est-ce que les provinces vont dire très bien, mais qu'est-ce qu'on a reçu en retour? Ça va être la grande question. Ben, puis tu sais, Rodolphe, si on commence à mettre aussi dans la balance la gestion de l'offre, parce que les Américains veulent avoir accès au marché laitier davantage, c'est sûr que là, ce sera aux provinces de dire un instant. Là. Puis, et Christine Fréchette l'a rappelé. Je l'ai trouvé quand même habile en fin de semaine. Elle a démontré un peu d'ouverture, quoique a rappelé aussi à M. Mark Carney là, que c'est pas lui qui va avoir le fin mot dans cette histoire-là, c'est aux provinces. Le 24 Sussex, Rodolphe, moi, à une certaine époque, je racontais par le passé, quand j'étais étudiant à Ottawa, puis là, que je me rendais, par exemple, au collège, là, je passais sur la promenade de l'aviation, puis sur Sussex, puis après ça, je passais devant la résidence du premier ministre, mais à l'époque, c'était un symbole, puis c'était mieux entretenu. Or, le poids de l'âge se fait sentir sur le 24 Sussex. Et là, où on en est où là, dans cette campagne? Parce que là, on a lancé quoi, un sociofinancement? Là? On va se partir une fondation? Exactement, M. Carney qui finalement, après 15 ans, parce que Justin Trudeau n'a pas voulu, en tout cas, prendre ce dossier à bras-le-corps, finalement, M. Carney a annoncé que finalement, la fondation Reed Hall, donc la fondation du gouverneur général, avec les deux anciens premiers ministres, Stephen Harper et Jean Chrétien, allait lever de l'argent. L'objectif est de 50 millions de dollars pour rénover 24 Sussex. Mais surprise, un article dans le Journal de Montréal la semaine dernière, notre collègue Raphaël Pirot nous apprend que on est déjà à plus de 700 000 dollars qui ont été donnés par des Canadiens, plus de 3 000 donations qui ont été faites de façon individuelle. Donc, avant même que la campagne officielle commence pour lever de l'argent pour rénover 24 Sussex, et il y aura aussi un concours d'architecture à savoir comment ça va être rénové, etc., etc. Ben, il y a déjà de l'argent qui commence à rentrer. Donc, on voit qu'il y a un petit intérêt. 735 000 dollars qui ont déjà été amassés de sociofinancement, on va dire, sur le site web de la Fondation du gouverneur général pour rénover. On est loin du 50 millions, mais la campagne n'a pas commencé officiellement, non. Ouais. Mais qu'est-ce que ça te dit, Rodolphe, sur le pays, lorsqu'on laisse dégrader comme ça la résidence du premier ministre? On est-tu cassé à ce point-là? Est-ce qu'on manque de fierté? Comment tu vois ça? Oui, ben écoutez, moi je trouve que c'est une grave erreur. On n'arrête pas de parler, bien évidemment, qu'on a des problèmes d'infrastructure, mais il faudrait quand même ne pas oublier la résidence du premier ministre parce que c'est plus qu'un symbole. Ce n'est pas une résidence pour le premier ministre, c'est une résidence pour tous les Canadiens, c'est l'image du Canada. Moi, je me souviens à mon époque, sous le gouvernement Harper, ça arrivait qu'on n'arrivait même pas à faire des conseils des ministres à la résidence du premier ministre parce que la salle à manger, je le dis tout à fait honnêtement, était pas assez grande. Puis on n'arrête pas de parler que maintenant on essaye d'avoir des liens avec d'autres pays puis diversifier nos réseaux commerciaux. Ben, ça commence par déjà pouvoir inviter des délégations étrangères à Ottawa et avoir une résidence digne de ce nom. Je viens de te parler des publicités de Mme Fréchette qui est allée à Washington, qui est allée à Paris, à l'Élysée. Ben, nous, on ne pourrait pas faire ce genre de réception parce qu'actuellement, on n'a pas l'infrastructure pour la résidence du premier ministre. Madame serait comme, hey, regarde, ben oui, il y a de la laine minérale qui sort du mur. Ah ben, c'est particulier comme attrait touristique. Merci, Rodolphe. Merci, Alexandre. À demain.